Hello! Alors aujourd'hui, on va faire un wrap-up de ces 2 derniers mois, donc janvier, février, sachant que en vrai ce que j'ai lu vous l'avez majoritairement vu en vidéo parce que pendant ces 2 mois, enfin surtout en février, j'ai fait un reading vlog où je finissais ma saga préférée, donc on va majoritairement parler de cette saga, mais j'ai quand même lu d'autres livres, ne vous inquiétez pas. Donc j'en ai 3 en papier et le reste j'ai lu sur ma Kindle. Janvier et février j'ai lu 7 livres, ce qui en soi ça va, je pense que c'est mon average. Premier livre que j'ai lu donc le 4 janvier il me semble, j'ai lu Defy Me, donc tome 5 de la saga Shatter Me, donc ma saga préférée, vous l'avez vu dans le reading vlog. Je vais vous faire un petit résumé du tome 1 parce qu'on sait jamais, même si je pense que tout le monde connaît cette saga. Donc c'est dans un monde dystopique et il y a une fille qui s'appelle Juliette, donc le main caractère, qui ne peut pas être touchée parce que si tu la touches, tu meurs. Et donc du coup elle a été enfermée par le gouvernement, enfin genre ses parents l'ont donnée au gouvernement. Et donc du coup elle est enfermée dans un asile qui ressemble plus à genre une prison. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est enfermée dedans. Et au bout d'un moment il y a un gars qui va la rejoindre dans sa cellule et donc du coup on va suivre comment il s'échappe. Je pense pas que ce soit un gros spoiler de dire qu'il s'échappe. Defy Me, je crois que j'ai mis un 4 étoiles, quelque chose comme ça. C'est pas mon tome préféré, en fait je le trouve trop court comparé aux autres. Après globalement je trouve que les 3 derniers tomes c'est globalement la même chose qui se passe en boucle. Le fait qu'ils se fâchent choper, qu'ils se délivrent, ils se font rechoper, ils se délivrent, ils se font rechoper, ils se délivrent. Enfin genre vraiment les 3 derniers tomes c'est la même chose, en tout cas les 2 derniers tomes. Ça c'est vraiment pour les points négatifs parce que c'est ma saga préférée, je ne peux pas cracher dessus, mais pour donner quand même un point de vue objectif, si jamais ce n'est pas votre saga préférée, mais c'est quand même super intéressant. Juste celui-là il a été un peu trop facile, après je l'ai quand même dévoré. 4 étoiles, c'est vraiment une bête de note. On avait vraiment tout ce qu'il fallait dedans. La fin, c'est juste un rayon de soleil, genre c'est un happy ending, un peu de bonheur pour ces personnages qui ont vécu les choses les plus atroces au monde, vraiment. Donc mes petits cœurs, ça reste quand même un livre que j'ai adoré, sinon j'aurais pas mis 4 étoiles, mais c'est vrai que les events de ce qui se passe dedans, je sais les grandes lignes, mais je me souviens même plus des détails ou quoi. Ce tome dans la saga ne m'a pas marqué, mais il fait quand même partie de ma saga préférée, donc je le mets quand même en avant, évidemment. Ensuite donc, pour continuer la saga, parce que je l'ai lu dans la même vidéo, j'ai lu du coup le dernier tome, donc c'est Imagine Me, donc pareil de la même autrice, Taria Mafi. J'ai beaucoup trop aimé, c'est tout ce qu'il me fallait. Dans ce tome-là, Kenji et Warner se rapprochent énormément. Il est plus poussé, j'ai trouvé c'était plus difficile, on va dire, la résolution et tout, tous les plans qu'ils ont fait pour arriver à ce qu'ils ont fait. Enfin, cette saga en général est une thérapie. Celui-là, j'ai mis 5 étoiles. Je trouve qu'il résout trop bien la saga. Je pense que c'est mon 3e tome préféré de la saga. Je trouve ça trop intéressant la manière dont ça s'est fini, et encore plus avec la nouvelle qu'il y a derrière, du coup, qui vient compléter cette fin. Il s'est passé tellement de trucs du premier tome au dernier, c'est trop incroyable, et tous ces trucs tu t'en rends compte dans ce dernier tome, enfin tous les impacts que ça a eu dans la vie des personnages et tout. En fait, je sais pas si je l'ai aimé parce que c'est la conclusion de cette saga, et donc du coup c'est la conclusion de ma saga préférée et ça me rapporte beaucoup trop de souvenirs et d'émotions, ou bien si vraiment c'est un livre qualitatif, mais dans tous les cas je ne suis pas objective quand je parle de ces livres parce que je les aime beaucoup trop. C'est mon empire romain, j'y pense tous les jours, je chiale au moins une fois par semaine sur ces personnages, donc je ne suis pas objectif, mais vraiment s'il vous plaît lisez-les. En plus elle est traduite en français jusqu'au tome je sais pas combien, mais elle est traduite en français, donc go for it. Ensuite du coup j'ai lu les 3 nouvelles, donc celle qui se lit avant le tome 5, donc avant Defy Me, qui s'appelle Shadow Me, celle qui se lit après le tome 5 et donc avant le tome 6, donc Reveal Me, et celle qui se lit après le tome 6, donc Believe Me. C'est simple, pour Shadow Me, c'était bien mais sans plus. Enfin genre je crois que j'ai mis 3 étoiles parce que voilà, je vois le but de pourquoi elle a été faite, mais c'est pas non plus la nouvelle du truc en mode je vais y repenser toujours et tout. Par contre, Reveal Me, c'est ma nouvelle préférée, genre de A à Z, je l'ai trop
aimé et je me suis trop identifiée à Kenji. Déjà que j'arrête pas de répéter que Kenji et moi on se ressemble énormément en tout point, c'est moi mais en homme. Mais alors dans Reveal Me, je ne sais que dire tellement c'était moi, j'ai l'impression que c'était un livre sur moi de comment j'aurais réagi dans cette situation et comment j'aurais été etc. dans cette situation et dans cet univers. C'est hyper personnel comme avis là vraiment, que ça ne concerne que moi mais je me suis trop identifiée, vraiment Kenji c'est moi. Et donc après on a eu Believe Me. Believe Me, sentiment étrange parce que c'est mon empire romain, j'y pense H24, c'est la fin, c'est une happy end, c'est vraiment tout ce qu'on voulait. La fin j'ai trop kiffé, le moment entre Warner et Kenji, j'y pense chaque heure de mon existence, j'ai pleuré, rien que dire penser j'ai envie de pleurer, c'est ce que je voulais. Mais alors la première moitié, on a un Warner très sensible. Et je sais que le but de l'autrice c'est de finir en montrant que Warner c'est un vilain malgré lui, que en vrai il est pas si méchant, qu'il est humain et tout, que bah il a pas mérité ce qui lui est arrivé et tout. Mais ça en fait on le savait déjà. On n'est pas habitué à ça en fait. En fait je pense qu'elle voulait nous faire voir ce que Juliette voyait en lui et que en fait Juliette ne soit plus la seule à voir une bonne personne en Warner et que bah, les autres personnages du livre et nous, on se rende compte aussi que Warner est une bonne personne. En fait, il me plaisait déjà avec cette image de gars intransigeant et genre hyper sérieux et tout. J'avais pas besoin de voir son côté sensible et tout, et je pense que ça m'a hyper déstabilisée. Je veux dire, ça fait 6 livres qu'on a à Warner vilain. Et au dernier tome, à la fin, enfin c'est même pas au dernier tome, c'est la dernière nouvelle, donc vraiment le truc qu'on n'est même pas obligé de lire en soi, elle nous met un Warner sensible, gentil, qui s'inquiète et tout pour son entourage. Il ressent des émotions, mais en plus à un level fort, c'est pas juste qu'il a des émotions. Je veux dire, on savait qu'il avait des émotions, mais il est humain. Mais là, à un level fort, c'est-à-dire qu'il se laisse submerger par ses émotions. Aaron Warner se laisse submerger par ses émotions. Enfin vraiment, encore aujourd'hui, je n'en reviens pas. Ça sort de nulle part ce point de vue là, donc je sais pas, vraiment sur la première moitié j'étais hyper perturbée par ça. Par contre la deuxième moitié j'ai un peu trop pleuré. La deuxième partie rattrape tout au monde. Tout au monde, tout ce qu'il me faut pour vivre c'est cette nouvelle, enfin la deuxième partie de cette nouvelle, c'est tout ce qu'il me faut. Du coup, prochain livre, on va quand même passer à autre chose. J'ai lu Prodigy, donc le tome 2 de Legend de Marie Lou. J'ai préféré le tome 1 et le tome 2 m'a perturbée. En gros, cette saga, c'est un peu une saga confort. Enfin, genre, le tome 1 en tout cas, était vraiment un tome confort et tout. Le fait qu'ils aient littéralement. Alors, dans le tome 1, je crois, ils ont 14-15. Et dans ce tome-là, ils ont 15-16 parce qu'ils ont un an d'écart, donc c'est pour ça. Ils sont jeunes parce que bah, c'est destiné à être lu par des jeunes, donc il faut que les jeunes puissent se reconnaître dans les personnages principaux, donc c'est pour ça que les personnages principaux sont aussi jeunes. Le truc du rapport entre l'âge et leur pensée qui ne contient pas du tout à leur âge, ça m'a trop perturbée. C'est des enfants et des fois ils agissent comme des adultes donc c'est bizarre et des fois ils agissent trop comme des enfants, genre il n'y a pas de juste milieu. Au niveau des events et tout ça va, au niveau des plot twists ça va, je crois que j'ai mis 3,5. J'ai pas vraiment de sentiments positifs sur ce livre, juste j'ai bien aimé la lecture globale, c'était cool et tout. J'ai avancé dans la saga, juste la fin est hyper frustrante, je suis énervée, carrément j'ai pas envie de lire le tome 3 tellement je suis énervée de la fin. Mais moi de toute façon c'est plus ce que je recherchais. C'est vrai que si j'avais commencé par ces livres, peut-être que ça m'aurait plus plu. Mais c'est que maintenant que j'ai lu 50 000 dystopies dans ma vie, enfin ça m'apporte pas grand chose quoi. Et ensuite, dernier livre que j'ai lu en février, Divergente. Oui, je l'ai enfin lu. Quand je vous dis que je suis dans ma vibe dystopie de 2012, je ne rigole pas. Je suis tombée sur un édit de Divergente sur TikTok, randomly, comme ça, et du coup ça m'a donné envie de voir le film. Du coup je l'ai revu, je l'avais déjà vu il y a 5 ans je crois, quelque chose comme ça le film, enfin quand il est sorti quoi. Et du coup en voyant le film je me suis dit ah ouais là en fait les personnages ils doivent penser ça et tout. Et du coup j'avais vraiment envie de savoir ce qu'ils pensaient les personnages pendant qu'ils faisaient ça dans le film quoi. Du coup dès que j'ai fini le film j'ai commencé à lire le livre. Et what the fuck, comment j'ai préféré le livre au film. Je pense que c'était parce que j'étais dans la vibe pour lire ça, mais en vrai de vrai, ça s'est lu trop vite. Je crois que j'ai lu en 1 ou 2 jours, enfin vraiment c'était hyper addictif. Je sais pas, tout est mieux je trouve, que ça soit la romance, les personnages, les événements,
l'amitié dans ce livre elle est cool parce que en fait à la fin tu sens que par exemple avec Christina elle est vraiment amie, mais tout le long du livre tu sens que toutes les amitiés qu'elle a c'est une amitié mais en même temps une rivalité, genre tu vois que l'amitié est un peu fausse et tu sais qu'elle est pas totalement vraie à 100% quoi. Et dans le film t'as vraiment l'impression qu'ils sont best potes et tu ressens pas cette tension. Et je sais pas si je vais lire le tome 2, le tome 3, parce que en soi, même au niveau des films, le 1 c'est mon préféré. Après, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt la suite. Voilà, même la romance a été un peu bizarre, mais en vrai elle était mignonne. Donc voilà, en tout cas, j'ai mis un 4 étoiles. Je sais pas, c'était une trop bonne lecture, j'étais trop dans le mood pour lire ça. Je comprends en fait la hype qu'il a eu quand il est sorti et tout, et pourquoi les gens en ont fait un film et pourquoi c'est devenu un classique de la dystopie. Donc voilà, c'est tout pour ce wrap-up, c'est tout ce que j'ai lu en janvier et février. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si je vous ai donné envie d'en lire, ou bien si vous avez juste des avis qui diffèrent des miens. J'aimerais trop savoir c'est quoi votre point de vue sur certains livres si vous en avez lu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, je vous love, kiss kiss.